À l'abbaye de Chantelle, depuis des siècles, les bénédictines partagent leur vie entre prière et travail. Ici, la tradition, c'est l'eau de Cologne, artisanale. Mais au fil du temps, les sœurs ont décidé d'élargir leur offre. Pour élaborer de nouveaux produits, elles ont embauché des professionnels. Dans ce laboratoire, situé dans l'enceinte même de l'abbaye, Marina Limoges, ingénieure en cosmétique, met au point de nouvelles formules de crème, gel douche ou shampoing. Oui, je peux t'interrompre 2 minutes, s'il te plaît. Betty m'a dit que tu avais reçu les échantillons pour le savon. Oui, à l'aloe vera. Ici, la patronne, c'est Mère Pascale, la mère abbesse. J'ai reçu celui-ci ce matin. Et en fait, donc c'est... Ensemble, les deux femmes travaillent à la création d'un nouveau savon à l'aloe vera, une essence naturelle très tendance. Et du coup, je trouve que la base change complètement l'odeur. Oui, c'était celui... Oui. Il est beaucoup plus mou. Il est beaucoup plus mou, Et celui-là. effectivement, je le trouve très mou. Pour chaque produit, les sœurs de Chantelle fixent un cahier des charges très précis. Pas de parabènes, ni de substances agressives pour la peau. Alors, il est discret. Oui, puis avec l'aloe vera en plus... En tout cas, c'est bien. On a progressé encore dans notre ligne de se rapprocher de quelque chose de plus proche de la nature. Oui. À Chantelle, les produits naturels, c'est une marque de fabrique ancienne. Les sœurs, au départ, elles ont cherché à faire des produits à destination de la famille. Des produits simples, sans additifs compliqués, en se rapprochant le plus possible de la nature. Donc c'est comme ça que c'est parti. Et c'est vrai que je pense que c'est ça qui actuellement fait aussi que les clients apprécient nos produits. Ce choix du naturel, je pense que ça fait partie de nos valeurs et de quelque chose d'un peu traditionnel. Les bénédictines de Chantelle emploient aujourd'hui 12 salariés. La PME tourne bien, 1 million d'euros de chiffre d'affaires par an. Le tout dans une ambiance bienveillante. C'est une entreprise comme toutes les autres. Les sœurs sont avant tout des femmes, donc c'est comme travailler avec n'importe qui. Après, c'est un petit peu différent puisque ce sont des sœurs, donc on est peut-être un petit peu moins stressé que dans d'autres industries. On n'a pas le stress non plus qu'on peut avoir de la production, du rendement. Forcément, il faut être rentable, mais on n'a pas de stress particulier. Pour Mère Pascale, en revanche, c'est une lourde responsabilité. Elle est à la fois la mère abbesse, garante de la vie spirituelle de la communauté, mais aussi la patronne d'une entreprise de cosmétiques. Religion et business, deux missions a priori incompatibles. Est-ce que je pensais être patronne d'entreprise quand je suis rentrée au monastère? Sûrement pas, non, ça c'est sûr et certain. On rentre au monastère pas du tout pour faire des cosmétiques, sinon on pourrait aller les faire ailleurs. On rentre au monastère parce qu'on a perçu cet appel de Dieu à vivre la vie monastique, à vivre dans cette communauté. Et puis après, la vie fait qu'on nous demande tel ou tel service de communauté. Être gérante, c'est être au service de mes sœurs de cette façon-là. Depuis 2014, Chantelle est l'une des rares abbayes qui possède sa propre boutique en ligne. Un site où l'on peut commander toute la gamme des produits fabriqués ici. Quelques clichés, je suis en train de faire un recadrage. Les ventes augmentent bien, tu as vu? Le nombre de commandes, ça augmente bien. Oui, oui, j'ai vu. Et puis Betty m'en a parlé. C'est vrai que donc, ce serait peut-être pas mal en effet de renouveler quand même, de mettre des choses. Les ventes par Internet représentent aujourd'hui 10% du chiffre d'affaires de Chantelle. Et elles augmentent chaque année. Mais le grand sujet de Mère Pascale, c'est de rajeunir la clientèle. Les sœurs ont donc créé une page Facebook régulièrement actualisée. Les likes augmentent, on est à combien? On est à plus 4 cette semaine, donc on est à 575 mentions j'aime. 575? Ouais, donc on est quand même pas mal. Je sais pas si je suis une sœur de Poisero, mais on vit en 2016. On vit en 2016, on vit pas à l'âge de pierre, comme je dis des fois. Ça, c'est pour les gens qui s'étonnent qu'on soit équipé d'un ordinateur. Et c'est vrai qu'on a toute une série d'ordinateurs qui sont reliés à un serveur et ça nous rend quand même bien service. Et Internet, on trouve des tas de choses dessus et c'est normal, je trouve qu'on soit présente. En plus, en tant que moniale, je vois pas pourquoi on n'y serait pas. Plus que jamais, les sœurs ont besoin d'augmenter leurs ventes, car les frais pour entretenir leur abbaye sont énormes.
Érigée sur une presqu'île de verdure, l'abbaye de Chantelle a plus de 1000 ans. Les bénédictines, elles, s'y sont installées plus tard, au XIXe siècle. Depuis, les sœurs doivent régulièrement entreprendre des travaux de rénovation. Ces chantiers sont très lourds, car l'ensemble de l'abbaye est classé monument historique. On ne peut pas faire n'importe quoi, on ne peut pas prendre n'importe quelles entreprises. Il faut que ce soit des entreprises formées pour ce genre de travaux. Donc ça a aussi un coût. Et il y a des travaux de rénovation constamment. C'est une vieille maison. Donc, dernièrement, on a fait les toitures de ce bâtiment et puis on a refait l'enduit de la façade. Le prochain chantier devra s'attaquer aux remparts qui entourent le jardin et à d'autres toitures de l'abbaye. Il est estimé à plus de 500 000 €. C'est la moitié du chiffre d'affaires annuel de Chantelle. Pour financer les travaux, Mère Pascale doit sans cesse proposer de nouveaux produits. Et pour mieux les vendre, elle dirige chaque mois une réunion de marketing. Aujourd'hui, le thème, c'est le nouveau savon à l'aloe vera qui sort tout juste du laboratoire. Donc je vous ai ramené la forme qu'on avait validée en forme de galet pour la créa des packaging. Et donc il faut encore valider du coup la gravure, est-ce qu'on met dessus est-ce qu'on l'appelle aussi le galet des bénédictines ou est-ce qu'on reste sur les savons avec l'aloe vera tout simplement. Vous disiez éventuellement peut-être reproduire un galet, donc on va voir ça avec la graphiste que j'ai eue ce matin. Packaging, graphisme, rien n'est laissé au hasard. Et Mère Pascale valide tout, jusque dans le moindre détail. On garde quand même la charte graphique, mais en l'adaptant du coup par rapport au galet. On va voir ce qu'on peut faire. On va garder le logo tel qu'il est, l'écriture telle qu'elle est, mais changer les dispositions éventuellement. Voilà. Mère Pascale et son équipe attendent beaucoup de ce nouveau savon. Comme toutes les entreprises, l'abbaye de Chantelle doit tenir ses objectifs financiers. L'objectif de l'entreprise, c'est faire un peu de bénéfice si on peut. Oui, ça c'est sûr que c'est bien, parce que sinon, on se casse la figure. Hein. Non, ça c'est pas très compliqué. Pas de faire des bénéfices énormes. De toute façon, on n'a pas trop de marge pour faire tant de bénéfices que ça. Hein. Mais c'est pouvoir assurer la santé de l'entreprise. Ce qui actuellement, dans le paysage français, n'est pas si simple. Quoi. Et les bénéfices sont nécessaires. Comme on parle de développement de produits, il faut savoir que développer un produit, ça prend du temps. Ça peut être sur plusieurs années. Et ça a aussi un coût. C'est un budget très important et si on ne réalise pas de bénéfices, on ne peut pas développer de nouveaux produits et puis on rentre dans un cycle où c'est la mort de l'entreprise. Avant de commercialiser un produit, il y a une dernière étape, incontournable. Mère Pascale demande systématiquement l'avis des sœurs de la communauté. Je vous ai emmené aujourd'hui 2 savons, donc j'ai numéroté 3 et 4. Je vous dirai à la fin du test ce qui est un peu plus dans le savon, le parfum, la composition, mais je vous dis pas avant. Voilà. Donc qui veut commencer? Comment on fait une par une? Ouais, une par une pour que je note sur la pierre. Un savon et puis l'autre ou... Le nouveau savon enrichi à l'aloe vera plaira-t-il aux bénédictines? Ce jour-là, les sœurs doivent se prononcer sur 2 échantillons, au parfum plus ou moins prononcé. Je les aime bien tous les 2. Vous aimez bien l'odeur aussi? Oui, mais je préférerais peut-être le premier. D'accord. Peut-être. Une activité en apparence ludique, mais pourtant très sérieuse. Il est agréable de toucher, ça, oui, très agréable. D'accord. Et vous aimez bien l'odeur? Neutre, un peu l'odeur. Il y a une petite odeur, mais elle n'est pas forte du tout. Hein. Peut-être que je n'ai pas le nez bien développé, remarquez, hein, pour ça. Je ne dis pas le numéro parce que je ne veux pas que mes sœurs copient. Oui, mais j'ai vu. Cette fois, le savon à l'aloe vera passe les tests haut la main. Mais certains produits ont déjà échoué au contrôle qualité des sœurs de Chantelle. En été, on a testé deux crèmes. Et moi, je suis extrêmement sensible aux senteurs fortes. Donc là, j'étais pas du tout d'accord parce que c'était trop fort sur mes mains. C'était une crème main. Et là, j'ai dit que pour moi, c'était niette. Ah bah dis donc, il y a des commandes. Hein. Il y a des commandes qui sont arrivées. Les bénédictines de Chantelle l'ont compris. Pour continuer à vendre leurs produits et payer leurs salariés, s'ouvrir au monde moderne est vital. Elles expédient aujourd'hui des colis dans toute la France. Et la prochaine étape, c'est l'étranger.
Car dans les prochaines années, il va falloir aussi restaurer l'église romane de cette magnifique abbaye.